Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver pour un petit temps de partage. J'ai récemment été interpellé par deux versets que j'ai aujourd'hui à cœur de partager avec vous. Ils se trouvent dans Ésaïe 43, les versets 18 à 19 que je vous lis dans la version Parole de vie. Maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. La semaine dernière, j'ai reçu d'une sœur missionnaire une photo de Madagascar où l'on voyait un lit d'un fleuve asséché. Les gens y creusaient des trous dans le lit de la rivière en espérant trouver un peu d'eau dans le sous-sol pour les besoins de la famille. Il est certain que ces personnes comprendraient bien le sens littéral de la promesse donnée ici par le Seigneur. En Belgique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec toute la pluie qui nous tombe dessus, on ne se rend pas bien compte de la bonté que la pluie représente. Son absence ou sa présence, c'est véritablement la mort ou la vie. Depuis quelques années, on parle beaucoup d'écologie, de ce que nous devons faire face aux évolutions climatiques. Un verset comme nous venons d'entendre doit nous rappeler que la priorité est de revenir au Dieu créateur, qui a toute la création dans ses mains. C'est lui qui permet la pluie ou non. Or, il est malheureusement absent de toute la réflexion écologique actuelle. L'humanité est dans une fuite en avant, s'éloignant toujours davantage de Dieu, en cherchant toujours des solutions sans lui, mais sans jamais y parvenir vraiment de façon satisfaisante. Malgré cela, le Seigneur parle dans sa prophétie d'un chemin dans le désert. Le prophète Ésaïe en parlait déjà 3 chapitres auparavant, criant « Préparez le chemin dans le désert pour l'Éternel » en Ésaïe 40, verset 3. Et bien plus tard, le prophète Jean-Baptiste a d'ailleurs repris à son compte cette prophétie en Luc 3, 4 par exemple. Il s'est présenté comme l'envoyé de Dieu pour préparer le chemin dans le désert, ce chemin entre Dieu et les êtres humains, chemin franchi par Jésus pour venir à notre rencontre. Et pour rester dans la continuité du thème, Jésus, le Fils de Dieu, a ajouté « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Jésus faisait là référence à une autre prophétie donnée en Ésaïe 58, verset 11, nous lisons « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans des lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. » Alors si j'ai effectué cette boucle explicative entre le livre d'Ésaïe et les évangiles, c'est pour mieux éclairer la première partie dont je n'ai pas encore parlé. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Laissez le passé pour mieux vivre le présent et l'avenir. Cela semble tout droit sorti des slogans que les uns et les autres aiment à partager sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-ci, il faut le reconnaître, il y a de la sagesse dans cette exhortation. Toutefois, si nous considérons cela dans le contexte biblique, nous ne devons pas oublier un élément clé entre l'avant et l'après, la présence de Dieu. Son absence ou sa présence est comme la pluie, mort ou vie. Laisser le Seigneur venir à la rencontre de nos problèmes, c'est s'offrir l'opportunité d'un nouveau départ, malgré les erreurs, les difficultés ou les souffrances venues du passé. Nous avons probablement tous vécu des expériences qui ont en quelque sorte emprisonné, ou nous ont emprisonnés, ou blessés, et qui parfois même nous handicapent dans notre quotidien, aujourd'hui. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour être libérés et aller de l'avant. À l'échelle mondiale, j'ai parlé du besoin de remettre Dieu au centre de nos débats sur l'écologie. Mais cela doit débuter dans notre propre vie. Pour bien des aspects, nous espérons un renouveau. Si nous laissons faire la puissance de Dieu, si nous le laissons nous rejoindre dans nos soucis, si nous acceptons son pardon en reconnaissant nos erreurs,
il nous promet quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous redonnera la joie d'aller de l'avant avec lui plutôt que de rester là à nous morfondre sur notre passé. La prophétie donnée par Dieu par l'entremise du prophète Ésaïe est finalement un vibrant appel à ne pas nous laisser abattre par notre passé, puisqu'un avenir différent est toujours possible avec Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous restions là, à croupir dans nos erreurs, dans nos difficultés, nos blessures. Au contraire, il vient à notre rencontre et il nous appelle à lui faire confiance. Ça veut dire ouvrir le chemin jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à nos jardins les plus secrets. Par sa puissance, il permet une vraie rupture par rapport au passé, afin de nous rendre libres pour marcher vers un avenir de joie et de paix reçu dans sa grâce. Et plus encore, il met en nous son esprit afin que nous soyons à notre tour des sources d'eau vive qui revivifient notre propre vie d'abord, mais aussi notre couple, notre famille, notre paroisse, notre entourage. C'est de cette manière que Christ fait grandir la réalité de son royaume, cette réalité complètement nouvelle que le monde ne connaît pas. Merci pour votre écoute et à très bientôt.